Je me promenais tranquillement sur YouTube et je suis tombée sur la chaîne de ce mec qui est juste génial. J'ai regardé ces quelques vidéos, dont celle-ci qui m'a le plus marqué. Je vous mets un petit extrait. En dehors du travail, je suis maître de ma vie, de mon temps en fait. Je suis le seul responsable de ce qui m'arrive et de comment j'utilise mon temps. Et on pourrait dire que c'est une bonne chose, que en fait le but ce serait d'être tout le temps maître de son temps. Pendant les 24 heures de la journée, on est son propre maître, mais je pense que c'est quelque chose de très difficile à assumer, il y a beaucoup de responsabilités et au final, peu de personnes peuvent assumer d'être leur propre maître. On a toujours plus de facilité de suivre les ordres de quelqu'un, de son boss, de son professeur, de ses parents, plutôt que ses propres ordres qu'on se dit, et je pense qu'on est nos pires menteurs et nos pires traîtres. Alors ça c'est moi, en train de glander comme d'habitude. Je fuis mes responsabilités, je scrolle et je scrolle encore pour m'évader de ma réalité. Mais sur le long terme, ça devient fatigant. Bon, comme vous le savez actuellement, nous sommes reconfinés. Nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Ouais, ça fait un petit peu beaucoup là. Je sais pas trop comment ça se passe pour vous, mais moi ça commence à devenir un petit peu relou. Du coup, je travaille plus parce que mon travail, il a été fermé, ce qui fait que je passe mes journées à la maison. Et ça commence à devenir un petit peu compliqué de rester tout le temps à la maison, à rien faire. J'ai plein d'idées, j'ai envie de faire plein de trucs, mais j'ai aucune motivation. J'ai envie de rien faire, les gars. Et c'est fou parce que comme il disait Paolo, donc le mec que je vous ai montré au début de ma vidéo, c'est qu'on a énormément de facilité à prendre des ordres des personnes extérieures, nos patrons. Je sais que par exemple quand je suis au travail et que mon patron il me demande de faire quelque chose, je le fais du tac au tac, je suis à l'affût et tout. Alors que quand il s'agit de respecter les ordres que je me fais à moi-même, les ordres que je me donne à moi-même, ça devient énormément compliqué. Je fuis et il n'y a plus personne en fait. Et franchement c'est relou, ça me saoule. J'ai pas envie d'être comme ça. Comme tout le monde, j'ai envie de réussir, j'ai envie de faire de grandes choses, j'ai envie d'accomplir énormément de choses. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place un changement. Mais je veux pas que ce soit un changement d'un instant, genre, vous savez, les changements qu'on fait, hop, on est motivé. Et puis, dans 2 semaines, retour à la case départ. Non, j'ai vraiment envie que ce soit un changement qui va durer dans le temps, en fait. J'ai envie de mettre en place, petit à petit, des bonnes habitudes. Je veux devenir acteur de ma vie et surtout être maître de mon temps. Voilà, je veux aussi documenter le processus au passage. Je me suis dit que ça pourrait être cool de partager ça avec vous. Et voilà, ceux qui sont des flemmards comme moi, rejoignez le mouvement. C'est lent, mais là, je ne veux pas réveiller les gens comme ça. Donc là j'ai mis un petit pull parce que franchement j'avais trop froid. Donc là je vais aller prendre mon petit déjeuner histoire d'avoir un petit peu de force. Ensuite je vais prendre une petite douche histoire d'être bien fraîche et tout. Et je vais vous expliquer comment va se passer cette journée. Carry me home. Non, c'est pas la mal. Je suis bien fraîche là, je pense qu'on peut enfin commencer. Pour moi, clarifier ces objectifs, ça me permet de comprendre qu'est-ce que je veux faire et où est-ce que je veux aller. Donc là, je vais organiser mon mois, genre je vais mettre tout ce que je veux faire dans le mois. Et je vais également organiser ma semaine, comme ça, je vais pas procrastiner. Je vais refaire
faire tout mon vision board. Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un vision board c'est tout simplement un tableau de visualisation qui regroupe des photos, des images ou des choses comme ça. Et en fait, ça permet d'illustrer un objectif ou un projet qui nous tient à cœur. Donc voilà, c'est parti. Je vais aller sur internet maintenant pour aller chercher des images, des photos pour justement pouvoir mettre ça dans mon vision board. Let's do this. Trop beau les gars, ouais, j'étais maté moi ça. Non, j'ai d'être ça les gars. Tu sais, le matin je vais me réveiller, franchement ça va grave me donner envie de tout faire là. Il est trop beau, j'aime trop cette journée. J'ai que des bonnes nouvelles. Genre il y a plein de choses dans ma vie qui s'alignent et tout. Je peux pas encore vous dire ce que c'est parce que je garde ça secret. Mais c'est trop cool. Une meuf qui glande beaucoup, je fais quand même des choses. Et bon, je pense que je suis capable de faire beaucoup mieux. Il y a plein de petites choses qui s'accomplissent dans ma vie et ça fait trop du bien et je suis vraiment super méga reconnaissante pour tout ce qui m'arrive là en ce moment. Trop contente franchement. J'ai hâte de vous en parler, j'ai hâte de partager ça avec vous quand le bon moment sera venu. Mais en tout cas voilà, je suis trop fière de moi. Aujourd'hui, je vais bosser sur un projet qui demande énormément de mon temps et de mon énergie, de ma concentration également. Donc voilà, aujourd'hui je vais vraiment me focaliser sur ça parce que ça fait un petit moment que je dors un petit peu dessus. Je vais vraiment m'y mettre parce que ces derniers jours j'ai vraiment beaucoup trop procrastiné parce que ce projet là me demande quand même énormément de mon temps. Il est quand même assez difficile et il me fait vraiment sortir de ma zone de confort et je pense que c'est pour ça que je procrastinais genre. Et ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque je me retrouve face à une situation difficile qui m'emmène dans une zone qui m'est inconnue, j'ai souvent tendance à fuir à tout prix et je veux pas confronter la tâche. Et c'est là que j'ai compris que parfois la procrastination, c'est pas juste de la paresse, de la flemme ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt notre incapacité à gérer les sentiments négatifs autour d'une tâche. Et finalement, c'est pas une question de gestion de temps parce que je peux très bien gérer mon temps. Mais qu'en est-il des sentiments négatifs, de doute, de peur, d'anxiété que je ressens à chaque fois que je me retrouve face à cette tâche qui est difficile? Et je pense plutôt qu'il faut que j'apprenne à gérer mes émotions négatives. Petit conseil, quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose, que ça commence à vous angoisser et à vous donner du stress, vraiment ça bloque, stop, prends ton temps, détends-toi, chill. Prends un petit café, un petit thé, va te rafraîchir et ensuite tu reprends. Prie si tu as besoin de prier, je sais pas moi, détends-toi, médite et ensuite tu recommences. En fait depuis tout à l'heure j'étais bloquée sur un truc, j'arrivais vraiment pas à avancer et c'était hyper méga relou. J'étais frustrée et moi quand je suis frustrée et quand j'arrive pas à faire quelque chose, je deviens très vite hors de moi-même. Franchement j'ai prié, je me suis détendue et puis j'ai recommencé. Je suis hyper méga fière de moi. Genre journée hyper méga productive, je suis trop contente. J'ai fait ce que j'avais à faire, c'était cool. Je suis satisfaite de ce que j'ai accompli aujourd'hui et c'était génial. Voilà, que dire. Mais en tout cas persévérez les gars et ne lâchez rien. Hier j'ai eu un mini mental breakdown. Un mental breakdown en français, c'est ce qu'on appelle une crise de nerfs. C'est un terme pour décrire une période intense de stress et où l'on considère que l'on est incapable de faire face aux défis de la vie. Petit mental breakdown hier. Donc aujourd'hui je suis sortie, je vais capter ma copine. Je pense que ça va me faire du bien, ça va me permettre de me changer les idées et tout. En fait je suis vraiment contente, genre je suis fière de moi de maintenant comment je gère mes émotions et tout, genre par rapport à avant. Avant quand j'avais un mental breakdown, je me laissais trop aller, genre j'étais vraiment trop triste, je restais dans mon lit et tout, à rien faire, à être triste dans mon coin. Alors que maintenant, j'arrive vraiment à gérer mes émotions, j'arrive vraiment à sortir de cette tristesse, de ce bad mood et tout. Et franchement, je suis hyper fière de moi. Je suis fière de comment j'évolue, en tout cas ces derniers temps. Et quand je suis triste, ce que je fais, c'est que je pleure. Alors qu'avant, je pleurais pas.
Mais genre je pleure un bon coup, je vide mes émotions et tout, je laisse vraiment sortir toutes mes émotions. Et franchement je prie, ça me fait tellement du bien les gars. Genre il y a un verset justement qui dit que genre ceux qui se confient en l'éternel ou un truc dans le genre ceux qui se confient en Dieu, genre bah ils renouvellent leur force et c'est tellement réel, genre ce verset il est tellement vrai, genre c'est un truc de ouf. Il y a une de ces grosses bêtes là, c'est mais je pars. Mais en tout cas voilà, trop cool, tout le monde est en train de me regarder vlogger et c'est genre juste trop gênant. Ouais. Moi, le cas de mes soucis, ce que les gens pensent. Mais genre, même quand je suis dans le bus, je chante. Je chante pas fort non plus parce que faut pas forcer. Mais genre, moi, je peux pas écouter de la musique et ne pas bouger ma tête ou ne pas chanter en fait. Si c'est une musique qui m'ambiance, frère, comment je vais chanter? Et moi, je comprends pas les gens qui écoutent de la musique et qui sont comme ça, genre. Non, je peux pas, ouais, je peux pas. Moi, la musique, ça me hype trop. Je suis obligée de... Ça gabzer. Je vais enfin me remettre au sport. En fait, ça c'est un truc qui était sur ma to-do list, mais que j'avais grave la flemme de faire. J'étais grave en train de bisquer parce que j'aime pas le sport. Mais mine de rien, je pensais que j'avais pris énormément de poids. En fait, ça va, genre, je suis tout le temps habillée en oversize. Genre, c'est rare que je m'habille comme ça. Et franchement, genre, les gars, je m'aime bien. Ce qu'il faut que je perde, c'est mon ventre. J'ai envie de perdre un peu de ventre. Et j'ai aussi envie de perdre mes fesses. Les grosses fesses, c'est beau sur les autres. Mais sur moi, j'ai pas envie d'avoir des grosses fesses. C'est pas ce qui vous motive, vous. Mais moi, quand je suis dans une bonne tenue, où je suis bien fraîche, bah, ça me motive et ça me donne envie de tout donner. Et c'est parti. Je vais faire de la Zumba. Ouais, je suis une meuf qui fait de la Zumba. Je vais faire Chloé Ting. Comment j'ai pas envie de faire? Je sais déjà que je vais souffrir. Ensuite, je vais faire un petit peu de corde à sauter. On va tout de suite démarrer. Superman, if I fly around the world, it wouldn't take me longer than it would to be your man. I fight 1,000 guys, live to die. Je viens de terminer Chloé Ting et j'ai réussi un exercice sur tous les exercices, les gars. J'ai réussi un seul exercice sur tous les exercices. Ouais, vous vous rendez compte ou pas? La honte. Donc après avoir fini mon sport, je suis partie manger. Ensuite, vu que j'avais rien d'important à faire, j'ai décidé de me lancer dans une petite activité sympathique, vu que je voulais pas rester sur mon téléphone. Je viens de terminer. Je sais pas si j'aime bien ou j'aime pas. Je l'ai pas complètement fini parce qu'il faut que je refasse les petites retouches et tout. Mais voilà. Je suis pas impressionnée par le résultat, mais bon. L'important c'était de participer. J'ai trop mal au dos en plus. J'ai mal au dos, je suis fatiguée, j'ai faim. C'était quand même sympa, ça m'a permis de ne pas être sur mon téléphone. Ça m'a permis de faire un truc que je n'ai jamais essayé. On fera mieux la prochaine fois. Mais c'était sympa. Close on Sunday. You my Chick-fil-A. Les dimanches, j'ai décidé que ça allait être un temps où j'allais bien prendre soin de moi, mentalement, physiquement et surtout spirituellement pour bien me ressourcer. En tout cas, voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai pris énormément de plaisir à faire ce thème et j'espère vraiment continuer à être plus productif comme ça sur le long terme puisque c'est ça le vrai objectif au final.
Et je sais déjà qu'il y aura des jours où j'aurai pas envie, où j'aurai la flemme. Et c'est ok, genre c'est normal en fait. Mais ce qu'il faudra pas faire, c'est de rester trop longtemps en fait dans ce bad mood là. Mais voilà, en tout cas, je vais pas être trop dur avec moi-même. C'est pas ça le but. C'est un processus, ça va prendre du temps. C'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Mais au contraire, je vais prendre mon temps, je vais être douce, je vais être patiente avec moi-même et je vais m'encourager. Je vais surtout essayer de enjoy the process. Je vais profiter du processus au maximum. Je vais pas me prendre la tête parce que sinon c'est relou et c'est pas fun en fait. En tout cas, voilà. Tall and proud, I want you to speak up clear and loud. Brown.